Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit de Magandiya. Magandiya Sutta numéro 75. Magandiya était un renonçant vagabond, il avait renoncé à la vie de foyer et parcourait le monde. Le sutra de référence de son école préconisait l'épanouissement des facultés physiques et mentales. Il fallait aiguiser les sens, expérimenter ce que l'on n'avait pas encore connu, développer et transcender ce que l'on connaissait. Cette école qualifiait un ascète tel que Maître Gautama de Bunaü, destructeur de l'épanouissement, poseur de limites, rabat-joie, car Maître Gautama recommandait le contrôle des facultés et non leur épanouissement. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait chez les Kuru, dans un village qui se nomme Kamasadama, chez un brahmane du clan Bharadvaja, dans la salle du feu sacré, sur une jonchée d'herbe. Un matin le Seigneur s'habilla de bonne heure, prit son bol et sa robe et se rendit à Kamasadama pour y mendier sa nourriture. Quand il eut parcouru Kamasadama en mendiant et fini son repas, en revenant de sa tournée d'aumône, il se dirigea vers un bois pour y passer la journée, s'y enfonça et s'assit au pied d'un arbre pour toute la journée. À cette époque le renonçant Magandiya marchait beaucoup et se déplaçait constamment. Il arriva à la salle du feu chez le brahmane du clan Bharadvaja, il y vit la jonchée d'herbe qui y était disposée et demanda au brahmane: pour qui est préparée cette litière d'herbe dans la salle du feu de l'honorable Bharadvaja? On dirait la couche d'un ascète. Il y a, honorable Magandiya, l'ascète Gautama, fils des Sakya, qui est sorti du clan Sakya. Une flatteuse réputation accompagne cet honorable Gautama. Le Seigneur est accompli, parfait Bouddha, doué de science et de bonne conduite, bien allé, connaisseur du monde, suprême, cocher des mal adressés, maître des dieux et des hommes, Bouddha et Seigneur, et c'est pour l'honorable Gautama qu'est disposée la couche que voilà. Quel triste spectacle nous avons eu là, honorable Bharadvaja, quand nous avons aperçu la couche de l'honorable Gautama, ce rabat-joie. Prends garde à tes paroles, Magandiya. Prends garde à tes paroles. Car nombreux sont les sages de la noblesse, les sages brahmanes, les sages chefs de foyer, les sages ascètes qui ont pleine confiance en l'honorable Gautama et qui s'exercent en suivant son système sans défaut, cette méthode habile. Honorable Bharadvaja, si nous voyions face à face l'honorable Gautama, nous lui dirions face à face: l'ascète Gautama est un rabat-joie. Pourquoi le dirions-nous? Parce que cela est écrit dans notre sutra. Je rapporterai cette conversation à l'ascète Gautama si cela ne gêne pas l'honorable Magandiya. Cela n'a pas d'importance. Que l'honorable Bharadvaja répète ce qui a été dit. Mais avec son oreille divine bien épurée et plus qu'humaine, le Seigneur entendit les propos échangés entre le brahmane Bharadvaja et le renonçant Magandiya. Vers le soir, le Seigneur sortit de la solitude, il se rendit à la salle du feu et s'assit sur la couche d'herbe. Le brahmane va trouver le Seigneur. En arrivant il échangea des paroles courtoises avec le Seigneur puis conclut leurs salutations aimables et mémorables en s'asseyant convenablement. Quand Bharadvaja fut bien assis, le Seigneur déclara: tu as eu, Bharadvaja, une conversation avec le renonçant Magandiya à propos de cette litière d'herbe. À ces paroles, le brahmane fut ému, de la capacité supranormale manifestée par Gautama, au point que ses poils se hérissèrent, et il répondit au Seigneur: voilà justement ce que je voulais raconter à l'honorable Gautama, mais l'honorable Gautama m'a devancé. Cet échange entre le Seigneur et le brahmane fut interrompu car le renonçant Magandiya, qui ne pouvait plus rester en place, qui marchait constamment, se rendit à la salle du feu où était le Seigneur. En arrivant il échangea des paroles courtoises avec le Seigneur puis conclut leurs salutations aimables et mémorables en s'asseyant convenablement. Quand Magandiya fut bien assis, le Seigneur lui demanda: l'œil, Magandiya, se complaît dans les apparences visibles, il s'en délecte, il en jouit, et le Tathagata le dresse, le surveille, le préserve, le contrôle et montre la méthode pour le contrôler. N'est-ce pas à ce propos que tu as dit: l'ascète Gautama est un rabat-joie? C'est bien à ce propos, honorable Gautama, que j'ai dit: l'ascète Gautama est un rabat-joie. Pourquoi l'ai-je dit? Parce que cela est écrit dans notre sutra. L'oreille, Magandiya, se complaît dans les sons. Le nez, Magandiya, se complaît dans les odeurs. La langue, Magandiya, se complaît dans les saveurs.
Le corps, Magandia, se complaît dans les touchés. L'esprit, Magandia, se complaît dans les choses connaissables, il s'en délecte, il en jouit, et le Tathagata le dresse, le surveille, le préserve, le contrôle et montre la méthode pour le contrôler. N'est-ce pas à ce propos que tu as dit, l'ascète Gautama est un rabat-joie? C'est bien à ce propos, honorable Gautama, que j'ai dit, l'ascète Gautama est un rabat-joie. Pourquoi l'ai-je dit? Parce que cela est écrit dans notre sutra. Que penses-tu de ceci, Magandia? Imagine que quelqu'un ait d'abord joui des apparences perceptibles par l'œil, des sons perceptibles par l'oreille, des odeurs perceptibles par le nez, des saveurs perceptibles par la langue, et des touchés perceptibles par le corps, attirant, désirable, plaisant, attachant, sensuel, excitant. Mais par la suite il connaît, dans leur vérité, l'origine et la fin des apparences, des sons, des odeurs, des saveurs, et des touchés, leurs avantages, leurs inconvénients et comment leur échapper. Il abandonne tout désir pour ces objets des sens, il fait tomber la fièvre, il chasse cette soif et garde sa paix intérieure. Que pourrais-tu lui reprocher, Magandia? Rien du tout, honorable Gautama. J'ai d'abord vécu à mon foyer, Magandia. J'y ai bénéficié des 5 plaisirs sensoriels, les apparences perceptibles par l'œil, les sons perceptibles par l'oreille, les odeurs perceptibles par le nez, les saveurs perceptibles par la langue et les touchés perceptibles par le corps, attirant, désirable, plaisant, attachant, sensuel, excitant. J'en ai profité et joui. Et j'avais 3 palais, un pour la mousson, un pour la saison froide et un pour la saison chaude. Pendant les 4 mois de la mousson, Magandia, je jouissais de musique qui n'était jouée que par des femmes et je ne sortais pas du palais de la mousson. Mais par la suite j'ai connu dans leur vérité l'origine et la fin des plaisirs sensoriels, leurs avantages, leurs inconvénients et comment leur échapper. J'ai abandonné tout désir pour le plaisir sensoriel, j'ai fait tomber la fièvre, chassé cette soif et gardé ma paix intérieure. Je vois d'autres êtres qui ne sont pas détachés des plaisirs sensoriels mais dévorés d'avidité sensorielle, brûlant de fièvre sensorielle, s'adonnant au plaisir sensoriel. Je ne les envie pas et je ne me réjouis pas comme eux. Pourquoi? Parce que, Magandia, je bénéficie de ce plaisir extrasensoriel, étranger aux facteurs pernicieux, de ce bonheur divin qui persiste après une intense concentration, et je n'envie pas un plaisir inférieur, je ne m'en réjouis pas. Prenons, Magandia, l'exemple d'un maître de maison ou d'un fils de maison, riche de beaucoup d'argent et de grands biens, qui bénéficie, profite et jouit des 5 plaisirs sensoriels. Les apparences perceptibles par l'œil, les sons perceptibles par l'oreille, les odeurs perceptibles par le nez, les saveurs perceptibles par la langue et les touchés perceptibles par le corps, attirant, désirable, plaisant, attachant, sensuel, excitant. S'il a une bonne conduite physique, une bonne conduite verbale et une bonne conduite mentale, il peut renaître dans une bonne destinée, un monde céleste, en compagnie des dieux 33. Là, dans le parc de la béatitude, il est entouré de l'assemblée des nymphes célestes et bénéficie, profite et jouit des 5 plaisirs des sens divins. Il se peut qu'il voie alors un maître de maison ou un fils de maison qui bénéficie, profite et jouit des 5 plaisirs des sens humains. Qu'en penses-tu, Magandia? Ce Fils de Dieu dans le parc de la béatitude, entouré de l'assemblée des nymphes célestes, bénéficiant, profitant et jouissant des 5 plaisirs des sens divins, peut-il envier le maître de maison ou le fils de maison? Désire-t-il retourner vers les plaisirs sensoriels humains? Certainement pas, honorable Gautama. Pourquoi? Parce que les plaisirs divins sont supérieurs aux plaisirs humains et bien plus merveilleux. De même, Magandia, j'ai d'abord vécu à mon foyer, mais ensuite j'ai connu dans leur vérité l'origine et la fin des plaisirs sensoriels, leurs avantages, leurs inconvénients et comment leur échapper. J'ai abandonné tout désir pour le plaisir sensoriel, j'ai fait tomber la fièvre, chassé cette soif et gardé ma paix intérieure. Je vois d'autres êtres qui ne sont pas détachés des plaisirs sensoriels mais dévorés d'avidité sensorielle, brûlant de fièvre sensorielle, s'adonnant au plaisir sensoriel. Je ne les envie pas et je ne me réjouis pas comme eux. Prenons maintenant l'exemple, Magandia, d'un lépreux aux membres endommagés, au corps putride dévoré par la vermine. Il gratte ses blessures avec ses ongles et cautérise ses plaies sur des charbons ardents.
Mais ses amis, relations, connaissances ou parents lui trouvent un chirurgien, ce chirurgien lui prescrit un traitement, et ce traitement le guérit de la lèpre. Il recouvre la santé, le bien-être, l'autonomie, l'indépendance et peut aller où il veut. Il se peut qu'il voie alors un autre lépreux aux membres endommagés, au corps putride dévoré par la vermine, qui gratte ses blessures avec ses ongles et cautérise ses plaies sur des charbons ardents. Qu'en penses-tu, Magandia? Cet homme envierait-il le lépreux? Se soignerait-il encore avec les charbons ardents? Non, honorable Gautama. Pour quelle raison? Parce qu'on doit se soigner quand on est malade, mais plus quand on est guéri. De même, Magandia, j'ai d'abord vécu à mon foyer, mais ensuite j'ai connu dans leur vérité l'origine et la fin des plaisirs sensoriels, leurs avantages, leurs inconvénients et comment leur échapper. J'ai abandonné tout désir pour le plaisir sensoriel, j'ai fait tomber la fièvre, chassé cette soif et gardé ma paix intérieure. Je vois d'autres êtres qui ne sont pas détachés des plaisirs sensoriels mais dévorés d'avidité sensorielle, brûlant de fièvre sensorielle, s'adonnant au plaisir sensoriel. Je ne les envie pas et je ne me réjouis pas comme eux. Prenons encore l'exemple, Magandia, du lépreux aux membres endommagés, au corps putride dévoré par la vermine. Il gratte ses blessures avec ses ongles et cautérise ses plaies sur des charbons ardents. Mais ses amis, relations, connaissances ou parents lui trouvent un chirurgien, ce chirurgien lui applique un traitement et ce traitement le guérit de la lèpre. Il recouvre la santé, le bien-être, l'autonomie, l'indépendance et peut aller où il veut. Si deux hommes robustes le saisissent alors par les épaules et le traînent vers des charbons ardents, qu'en penses-tu, Magandia? Cet homme ne va-t-il pas se débattre? Certes si, honorable Gautama. Pourquoi? Parce que le contact du feu est douloureux, cuisant et brûlant. Qu'en penses-tu, Magandia? Est-ce seulement maintenant que le contact du feu est douloureux, cuisant et brûlant? Ou l'était-il aussi auparavant, quand il servait à cautériser les plaies? Auparavant aussi, honorable Gautama, le contact du feu était douloureux, cuisant et brûlant. Mais ce lépreux avait alors des facultés sensorielles affaiblies et il percevait à tort comme agréable le contact très douloureux du feu. De même, Magandia, les plaisirs sensoriels étaient dans le passé douloureux, cuisant et brûlant. Ils seront encore dans le futur douloureux, cuisant et brûlant. Et maintenant aussi ils sont douloureux, cuisant et brûlant. Mais les êtres qui ne sont pas détachés des plaisirs sensoriels mais au contraire dévorés d'avidité sensorielle et brûlant de fièvre sensorielle ont une faculté affaiblie, et ils perçoivent à tort comme agréables ces plaisirs sensoriels qui sont en réalité désagréables. Prenons toujours, Magandia, l'exemple du lépreux aux membres endommagés, au corps putride dévoré par la vermine, qui gratte ses blessures avec ses ongles et cautérise ses plaies sur des charbons ardents. Plus ce lépreux se brûle sur les charbons ardents, plus ses blessures deviennent ignobles, nauséabondes et putrides. Et il ne trouve un peu d'agrément dans les charbons, une certaine satisfaction, que parce que ses blessures le démangent terriblement. Il en va de même, Magandia, pour les êtres qui ne sont pas détachés des plaisirs sensoriels mais au contraire dévorés d'avidité sensorielle et brûlant de fièvre sensorielle. Plus ces êtres s'adonnent au plaisir sensoriel, plus leur avidité sensorielle augmente et plus ils brûlent de fièvre sensorielle. Et ils ne trouvent un peu d'agrément, quelque satisfaction, que dans les 5 plaisirs sensoriels. Que penses-tu de ceci, Magandia? As-tu jamais vu, ou entendu dire, qu'un roi ou un grand ministre royal qui bénéficie, profite et jouit des 5 plaisirs sensoriels sans avoir abandonné l'avidité sensorielle ni chassé la fièvre sensorielle, peut ou pourra chasser le désir et conserver sa paix intérieure? Certes non, honorable Gautama. Bien, Magandia. Moi non plus je n'ai jamais vu, ni entendu dire, qu'un roi ou qu'un grand ministre royal qui bénéficie, profite et jouit des 5 plaisirs sensoriels sans avoir abandonné l'avidité sensorielle ni chassé la fièvre sensorielle, ait été, soit ou sera sans plus aucun désir et l'esprit intimement apaisé. En revanche, Magandia, les ascètes et les brahmanes qui ont réussissent ou réussiront à chasser la soif et à garder la paix intérieure, ont tous connu dans leur vérité l'origine et la fin des plaisirs sensoriels, leurs avantages, leurs inconvénients et comment leur échapper. Ils ont tous abandonné l'avidité sensorielle, chassé la fièvre sensorielle, et ainsi ils ont pu, peuvent ou pourront chasser le désir et garder la paix intérieure.
Et à ce moment le Seigneur proclama: le bien-être est le suprême acquis, le dénouement le bonheur suprême, seul l'octuple chemin mène à la paix, à l'immortalité. Ainsi parla-t-il, et Magandia s'exclama: c'est merveilleux, honorable Gautama. C'est extraordinaire, honorable Gautama, comme ceci fut bien dit par l'honorable Gautama. Le bien-être est le suprême acquis, le dénouement le bonheur suprême. J'ai entendu dire, honorable Gautama, que les maîtres des renonçants d'antan disaient aussi le bien-être est le suprême acquis, le dénouement le bonheur suprême. Et l'honorable Gautama en est d'accord. Mais dans cette maxime énoncée par les maîtres des renonçants d'antan, qu'est-ce que le bien-être? Qu'est le dénouement? Alors Magandia se frotta les membres avec les mains. Ceci, honorable Gautama, est le bien-être, ceci est le dénouement, car je suis à présent en bonne santé, à l'aise, sans aucune maladie. Prenons, Magandia, l'exemple d'un aveugle de naissance qui ne voit pas le noir, le blanc ni le jaune, le rouge ni le cramoisi, l'uni ni le bariolé, qui ne voit pas les étoiles, la lune ni le soleil. Il entend dire par quelqu'un qui a des yeux il est bon d'avoir un vêtement blanc, bien coupé, immaculé, propre, et il se met en quête d'un vêtement blanc. Mais un autre homme le dupe avec un manteau écru, taché et noirci. Et, brave homme, voilà pour toi un vêtement blanc, bien coupé, immaculé, propre. L'aveugle prend ce vêtement, le met et l'exhibe avec joie en disant: il est bon d'avoir un vêtement blanc, bien coupé, immaculé, propre. Qu'en penses-tu, Magandia? Est-ce parce qu'il sait, est-ce parce qu'il voit, que cet aveugle prend le manteau écru, taché et noirci, qu'il le met et l'exhibe avec joie en disant il est bon d'avoir un vêtement blanc, bien coupé, immaculé, propre? Ou est-ce parce qu'il fait confiance à celui qui a des yeux? Non, honorable Gautama, ce n'est pas parce qu'il sait, parce qu'il voit, que cet aveugle agite ainsi, mais parce qu'il fait confiance à celui qui a des yeux. De même, Magandia, les renonçants des autres écoles ne savent pas, ils n'ont pas l'œil. Et sans connaître le bien-être, sans voir le dénouement, ils disent: le bien-être est le suprême acquis, et le dénouement le bonheur suprême. Mais les accomplis d'antan pleinement réalisés disaient: le bien-être est le suprême acquis, le dénouement le bonheur suprême, seul l'octuple chemin mène à la paix, à l'immortalité. Ce quatrain a pris peu à peu un sens terre à terre. En effet, Magandia, le corps est comparable à une maladie, un abcès, une épine, une infortune, un mal. Hors de ce corps tu as dit ceci est le bien-être, ceci est le dénouement, car tu n'as pas l'œil pur qui te permettrait de connaître le bien-être et de voir le dénouement. J'ai maintenant confiance en l'honorable Gautama. L'honorable Gautama est capable de m'indiquer la méthode qui me permettra de connaître le bien-être et de voir le dénouement. Reprenons, Magandia, l'exemple de l'aveugle de naissance qui ne voit pas le noir, le blanc ni le jaune, le rouge ni le cramoisi, l'uni ni le bariolé, qui ne voit pas les étoiles, la lune ni le soleil. Ses amis, relations, connaissances ou parents lui trouvent un chirurgien, ce chirurgien lui prescrit un traitement, mais ce traitement ne lui rend pas la vue, ne régénère pas ses yeux. Qu'en penses-tu, Magandia? Ne va-t-il pas en résulter fatigue et ennui pour le chirurgien? Certes si, honorable Gautama. De même, Magandia, si je t'indiquais la méthode à si ceci est le bien-être, cela le dénouement, tu ne serais pas capable de connaître le bien-être et de voir le dénouement, et il en résulterait pour moi fatigue et ennui. J'ai confiance en l'honorable Gautama. L'honorable Gautama est capable de m'indiquer la méthode qui me permettra de connaître le bien-être et de voir le dénouement. Prenons toujours, Magandia, l'exemple de l'aveugle de naissance qui ne voit pas le noir, le blanc ni le jaune, le rouge ni le cramoisi, l'uni ni le bariolé, qui ne voit pas les étoiles, la lune ni le soleil. Il entend dire par quelqu'un qui a des yeux il est bon d'avoir un vêtement blanc, bien coupé, immaculé, propre, et il se met en quête d'un vêtement blanc. Mais un autre homme le dupe avec un manteau écru, taché et noirci. Et, brave homme, voilà pour toi un vêtement blanc, bien coupé, immaculé, propre. L'aveugle prend ce vêtement, le met et l'exhibe. Alors ses amis, relations, connaissances ou parents lui trouvent un chirurgien, ce chirurgien lui prescrit un traitement. Émétique, purgatif, collyre, onguent, traitement nasal. Et ce traitement lui rend la vue et régénère ses yeux. Le recouvrement de la vue élimine tout désir attachement pour le manteau écru,
taché et sali, et fait apparaître le trompeur comme un ennemi nuisible. L'ex-aveugle pourrait même lui retirer la vie en pensant que pendant longtemps il l'a trompé, abusé, berné avec ce manteau écru, taché et sali, en disant « Eh, brave homme, voilà pour toi un vêtement blanc, bien coupé, immaculé, propre. » De même, Magandia, si je t'indique la méthode à si ceci est le bien-être, cela le dénouement, tu pourras connaître le bien-être et voir le dénouement. Et l'acquisition de l'œil de la sagacité éliminera tout désir attachement pour les 5 ensembles saisis. Tu pourras penser. Pendant longtemps j'ai été trompé, berné, abusé par cet état d'esprit, car en m'attachant à l'apparence physique j'étais attaché, en m'attachant au type de ressenti j'étais attaché, en m'attachant à la perception j'étais attaché, en m'attachant aux composants mentaux j'étais attaché, en m'attachant à l'état de conscience j'étais attaché. À cause de l'attachement, l'existence. À cause de l'existence, la naissance. À cause de la naissance, le vieillissement et la mort, le chagrin, les lamentations, la douleur, l'insatisfaction et le désespoir. Telle est l'origine de toute cette masse de malheurs. J'ai maintenant confiance en l'honorable Gautama. L'honorable Gautama est capable de m'indiquer la méthode de telle façon que je ne sois plus aveugle lorsque je me lèverai de ce siège. Alors, Magandia, il te faut t'associer aux grands hommes. Si tu t'associes aux grands hommes, tu entendras le vrai Dhamma. Si tu entends le vrai Dhamma, tu suivras la voie conforme au Dhamma. Et si tu suis la voie conforme au Dhamma, tu connaîtras par toi-même, tu verras par toi-même. Voici les maladies, les abcès, les épines. Ici les maladies, les abcès, les épines sont détruits sans reste. Par la cessation de l'attachement, la cessation de l'existence. Par la cessation de l'existence, la cessation de la naissance. Par la cessation de la naissance, la cessation du vieillissement et de la mort, du chagrin, des lamentations, de la douleur, de l'insatisfaction et du désespoir. Ainsi est détruite toute cette masse de malheurs. Ainsi parla-t-il, et Magandia dit au Seigneur. C'est merveilleux, honorable Gautama. C'est merveilleux, honorable Gautama. C'est comme si on redressait ce qui était tordu, on révélait ce qui était caché, on montrait le chemin à l'égaré, on apportait une lampe dans les ténèbres pour que ceux qui ont des yeux voient. Ainsi l'honorable Gautama a-t-il montré la voie de différentes manières. Je cherche refuge auprès de l'honorable Gautama, du Dhamma et du Sangha monastique. Puissais-je être admis en présence du Seigneur, puissais-je être ordonné. Celui qui vient d'une autre école, Magandia, qui demande à être admis dans ce Dhamma Vinaya et à recevoir l'ordination, doit faire 4 mois de probation. Au bout de ces 4 mois, s'ils en décident ainsi, les moines le font entrer et l'ordonnent moine. Et là aussi les différences entre les individus me sont connues. Si ceux qui viennent d'une autre école, Seigneur, qui demandent à être admis dans ce Dhamma Vinaya et à recevoir l'ordination, doivent faire 4 mois de probation, et si au bout des 4 mois les moines, s'ils en décident ainsi, les font entrer et les ordonnent moines, je ferai, moi, 4 ans. Si au bout des 4 ans les moines en décident ainsi, ils me feront entrer et m'ordonneront moine. Le renonçant Magandia reçut l'admission en présence du Seigneur, il reçut l'ordination. Fraîchement ordonné, le vénérable Magandia resta solitaire, retiré, vigilant, énergique et résolu. Il ne lui fallut pas longtemps pour voir de ses propres yeux, par connaissance directe, dans la réalité présente, cet aboutissement insurpassable de la vie sainte pour lequel les fils de bonne famille passent à juste titre du foyer au sans foyer, il y accéda, il y demeura. Il reconnut détruite et la naissance, achevé la vie sainte, fait ce qui était à faire et rien de plus ici-bas. Le vénérable Magandia devint l'un des accomplis. Note du traducteur. L'esprit, mana, est ici la faculté de connaître les choses qui sont directement connaissables par l'esprit sans passer par l'un des sens physiques, on appelle chacune de ces choses dhamma. Intense concentration. Samadhi. Il s'agit de la sagacité, pana. Quand elle est trop faible, elle ne permet pas de voir les plaisirs sensoriels tels qu'ils sont. Magandia oublie la moitié de la citation. De plus il ne comprend pas que les acquis tels que la richesse, la célébrité et la bonne santé ne sont pas suprêmes. Et il ne voit pas de quel dénouement, ni mana, il s'agit. Ce mot pouvait en effet s'interpréter de plusieurs façons.
Dans le premier exemple de l'aveugle de naissance, la maladie est incurable. Quoi que fasse le chirurgien, elle ne peut guérir. Dans le deuxième cas, en revanche, la maladie est curable et le traitement réussi. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.